je vais vous parler de quelque chose qui va vous intéresser. Mesdames et messieurs, les responsables de la société civile, les responsables religieux, les acteurs politiques et les responsables des associations de jeunesse. Permettez-moi encore de me présenter à vous. Je suis Erwan Ipungu Bayakaboma. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres les propos du chef de l'État lors de son discours de vœux à la nation. Il dit « J'ai entendu, je n'ignore rien. En tant que garant de la stabilité des institutions de la République, je demande à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser une concertation politique. Demandée par les partis politiques de la majorité et de l'opposition. D'après le chef de l'État, l'importance de cette concertation est d'apaiser les citoyens gabonais pendant les échéances électorales. Je voudrais rappeler au chef de l'État que cette déclaration est une réclamation légale. Monsieur le Président de la République, 85% de la population est mise à l'écart des décisions politiques. Nous vous invitons à revoir cette démarche. Cette demande d'un tête-à-tête à votre endroit est légale et légitime, Monsieur le Président de la République. Cette protestation a pour but de faire comprendre aussi à votre cabinet politique et à vos conseillers politiques de bien faire les choses. Les concertations politiques, de bien faire et de bien organiser tout ce qui est dialogue et politique, ont toujours été organisées depuis les années 1990. Mais les 85% de la population ont été toujours écartés des décisions politiques. Dans la vie, Monsieur le Président de la République, il est important de faire une pause et de regarder en arrière pour constater ce que l'on a fait jusqu'à présent. Faire cela peut mettre votre profil au rang de la gloire. Monsieur le Président de la République, les années ne se suivent et ne se ressemblent, pensez-vous? Je voudrais rappeler encore aux journalistes et à certains leaders que les années ne se ressemblent jamais. Jamais. Cette année sera une année difficile et imprévisible. Et je suis sérieux. La décision doit venir de votre sagesse ou demander à Dieu de vous donner les signes de temps et du moment. Monsieur le Président, 2023 est une année à haut risque. Je vous conseille d'ouvrir une seconde porte pour un tête-à-tête avec les acteurs politiques, les responsables religieux, les responsables de la société civile et les syndicalistes. Un acteur politique est une personne qui agit, qui mène des actions sans réfléchir pour atteindre un objectif et qui donne ses fruits. Pour conclure, Monsieur le Président de la République, je sais et nous estimons que le chef de l'État prendra aussi au sérieux notre invitation à un entretien. Nous avons beaucoup à dire au chef de l'État, créant la cohésion sociale et un climat harmonieux. Nous allons passer aux questions-réponses pour ceux qui ont réservé quelques points. Vive le Gabon uni et que Dieu bénisse ceux qui ont le cœur pur. Je vous remercie du fond du cœur pour votre splendide attention. Je vous remercie.
jusqu'à hier dimanche encore que même la société civile, personne d'autre à part eux, les hommes politiques, qui devraient prendre part à cette grande messe qui a commencé aujourd'hui. Moi, je pose la question de savoir pourquoi dans tout votre discours, vous n'avez pas interpellé cette opposition-là. Et de deux, est-ce qu'il ne se fait pas trop tard aujourd'hui, si tant est que les choses ont été lancées aujourd'hui et vont s'achever le 23, et que dès aujourd'hui déjà, le Premier ministre du gouvernement, M. Alain-Claude Billy-Guizé, a défini les conditions, a déjà fixé les modalités, y compris le chef de l'État. Vous venez aujourd'hui faire cette sortie. Est-ce que vous... Leader dans la société civile, je ne suis pas là pour faire la publicité. J'interviens pour les personnes. Voilà pourquoi notre regroupement a été dénommé le Rassemblement des citoyens gabonais. Donc, dans ce rassemblement des citoyens gabonais, ce sont des citoyens qui pensent qu'il est important de se rassembler et d'interpeller le chef de l'État. Donc, c'était juste pour vous répondre par rapport à cette préoccupation. Je voudrais réagir rapidement sur la première question. Je pense que le format défini par le Premier ministre et le chef de l'État, c'est quelque chose de légitime. C'est le garant des institutions. Il a demandé, le président de la République a demandé à l'État de prendre en charge, de mettre des actions, de mettre en place un cadre juridique pour que les choses se passent bien. C'est normal. C'est normal que le chef de l'État décide. Mais je voudrais aussi rappeler que les opposants, parce que vous, c'est sorti de vous, c'est vous qui avez libéré tout ce que vous avez dit, que l'opposition fait un blocage. Je pense qu'il faudrait qu'on recadre les choses. L'opposition ne commande pas le président de la République. L'opposition n'impose pas au président de la République. Le président de la République est le patron de la nation. Il est le décideur et il est le mieux placé pour comprendre une réclamation légale ou légitime. C'est à lui de juger. Il est le souverain du Gabon. Donc, me dire que l'opposition gabonaise empêche au président de la République d'accepter de dialoguer avec les acteurs politiques ou les responsables religieux ou les responsables syndicats, je dis non. Voilà pourquoi je voudrais interpeller ici que cette déclaration a pour but d'aussi faire des remarques sur l'attitude du chef de l'État pour présenter aux opinions nationales et internationales le comportement aussi du chef de l'État. Parce que si le chef de l'État entretient un conflit, si le chef de l'État est d'accord d'exclure les gens, vous allez remettre le problème sur la tête de l'opposition. Je dis non. Je ne m'adresse pas à l'opposition pour des raisons, parce que tout simplement je sais que c'est le chef de l'État qui a le dernier mot. Voilà pourquoi je me concentre sur la cible visée, sur le chef de l'État. Il faut qu'il accepte qu'on discute tête à tête avec le chef de l'État. C'est important. Les choses ont commencé aujourd'hui. Vous pensez que vous pouvez encore faire quelque chose? Je pense que ce n'est pas, pour vous répondre, ce n'est pas devant les médias. Je suis limpide dans mon langage. Nous allons faire les 85% en 2023 une candidature. Simplement. Parce que nous sommes exclus et nous avons décidé de dire au chef de l'État que vous ne nous considérez pas. On va chercher alors un leader des 85%. Si le chef de l'État accepte, les 85% vont toujours aussi se tourner du côté du chef de l'État parce qu'il aurait accepté. Simplement. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu, sauf si je ne vous ai pas répondu. Les 85% se sont frustrés, il faut être honnête. Je voudrais vous revenir dessus parce que c'est important. Vous avez vu dans mon discours, j'ai interpellé le cabinet politique du chef de l'État. On ne peut pas être au cabinet d'un président de la République et n'est pas expliquer au président de la République qu'après une concertation politique, il faut une concertation avec la société civile, avec les syndicalistes, avec les acteurs politiques. Donc,
les chefs du président de la République dans ce type de démarche engagent le cabinet politique, parce que dans le cabinet politique, il y a des conseillers. Donc il y a une remise en cause du choix de certains responsables au cabinet politique. Ça, il faudrait que les gens comprennent ça. Je ne peux pas être le conseiller du président Ali Bongo Ondimba et le président Ali Bongo Ondimba accepte la demande de l'opposition d'aller en concertation politique avec les partis de l'opposition. Et moi, je ne trouve pas une passerelle pour apaiser ou pour trouver une voie d'accord avec aussi ces acteurs politiques de la société. Donc, quand on est exclu, qu'est-ce qu'on fait? On trouve refuge. Et pour trouver refuge, il faut des leaders. Il faut des leaders. Il y aura un leader. Je préfère vous dire qu'il y aura un leader dans les 85% qui va se lever dans le pays. Forcément pour que cette voie aille de ce côté, mais je me dis qu'il sera intéressant pour le chef de l'État d'accepter de façon stratégique, que le chef de l'État accepte. Ce serait une gloire, comme je vous l'ai dit dans le discours, ce serait une gloire pour lui d'accepter ce tête-à-tête avec la société civile. Je vous remercie. Merci, mais j'insiste là-dessus. En tant que syndicaliste, pas en tant que pasteur, j'insiste sur les actions à mener pour faire fléchir le président de la République. Quelles sont les actions? Quelles sont les actions? Il n'y a aucune stratégie. Il n'y a aucune stratégie. Je pense que pour que le président de la République accepte une entrevue avec vous, comment vous avez appelé ça, tête à tête avec les 85% de ceux qui sont exclus, je crois qu'il y a certaines démarches à entreprendre. Il n'a pas seulement l'interpellation du chef de l'État, mais il y a certaines démarches. Nous voulions savoir quelles sont les démarches que vous avez prévues pour que le chef de l'État accepte cette rencontre. Je pense que j'avais déjà répondu. Il y a une autre personne qui veut poser une question encore. Il reste deux personnes. Il y a une autre question qui taraude l'esprit. Ma question est de savoir, après avoir rendu public ce plaidoyer à l'endroit de la première institution de la nation, est-ce qu'ici, vous n'avez pas des actions à entreprendre, comme peut-être vous rapprocher du cabinet civil pour déposer votre doléance, ou vous allez vous contenter uniquement de rester au niveau de la presse telle que vous l'avez fait? Merci. Merci. Je veux revenir sur la question stratégique. Je réponds clair. Vous avez posé la première question, les actions que nous devons mener. On n'est pas obligé de vous dire. Et je ne serai pas encore mieux placé pour vous dire si nous allions déposer un courrier ou pas. Pour l'instant, je félicite les journalistes parce qu'ils font un travail exceptionnel. C'est des professionnels. Ils ont appris pour ça. Ils savent faire leur travail pour que l'information arrive dans les oreilles du chef de l'État. Je pense que c'est la voie indiquée. Voilà. Donc, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Merci. 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 Voilà.